Comme je l'ai dit, personne ne veut qu'il y ait glissement. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons aux autorités actuelles d'être beaucoup plus communicatives par rapport à la situation où est-ce que nous en sommes. S'il y a des problèmes, posons les problèmes, recherchons les solutions, avançons. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, une transition qui dure sans des perspectives claires est un danger pour la transition. Dans un régime de transition, c'est comme si on a mis les curseurs à zéro pour tout le monde. Je pense que ça aurait dû être un moment propice pour l'ensemble des structures politiques de se dire, bon, maintenant, puisqu'on repart à zéro, essayons de nous remettre en cause. Ce que nous avons fait durant ces années, est-ce que nous l'avons bien fait? Le pacte qui nous lie à la population, est-ce que nous ne l'avons pas violé? Ça aurait été un moment extrêmement important pour faire réémerger une nouvelle conscience politique en phase avec, la recherche de la légitimité. Mais malheureusement, on est beaucoup plus dans le spectacle, dans l'agitation, pour ne pas réfléchir et pour toujours être dans je ne sais quoi. C'est comme la réflexion pose problème. Or, il fallait réfléchir. Il faut réfléchir pour ajuster les curseurs. Mais certains n'ont pas ce temps, n'ont pas cette vocation, n'ont pas cette nécessité. Ils ne ressentent pas la nécessité de se dire est-ce qu'il faut s'arrêter, réfléchir, se remettre en cause. Non, ça ne fait pas partie de leur ADN. C'est la raison pour laquelle ils vont disparaître. La question du glissement, comme je l'ai dit, personne ne veut qu'il y ait glissement. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons aux autorités actuelles d'être beaucoup plus communicatives par rapport à la situation où est-ce que nous en sommes. S'il y a des problèmes, posons les problèmes, recherchons les solutions, avançons. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, une transition qui dure sans des perspectives claires est un danger pour la transition. C'est vrai que mon itinéraire il y a eu beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves. Je ne rentrerai pas dans la citation de ces épreuves. Mais je n'ai jamais douté que ce que je suis en train de faire et la manière dont je le fais est dans la bonne direction. Donc, au contraire, ça a conforté ma conviction qu'il faut continuer contre vents et marées. Et je me félicite aujourd'hui avec tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait pour nous faire taire. On est devant cette pléiade de jeunes gens et de jeunes dames avec qui nous sommes en train d'échanger. C'est un grand bonheur pour moi d'être immergé dans cet environnement. Je ne suis pas bardé de garde-corps qui sont là en train de surveiller les faits et gestes de chacun. Je suis un homme libre, un homme engagé, un homme qui pense que nous sommes dans la bonne direction pour faire émerger la Guinée. Et ce que nous sommes en train de faire est une étape essentielle pour la suite. Et la suite, nous voulons être vraiment en situation de responsabilité de manière pleine et entière pour transformer la Guinée. Après ça, je vais retourner dans mon village où Ibrahim Khalil de temps en temps pourra passer me voir pour demander quelques conseils par rapport à tel ou tel aspect de la situation nationale ou internationale. C'est ça mon objectif. Je ne suis pas quelqu'un qui est obnubilé par le pouvoir. Je suis obnubilé par l'atteinte d'objectifs précis par rapport au projet que nous avons pour la Guinée.